Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une deuxième vidéo parce que il m'a semblé important de m'entretenir avec vous du problème de la perception. Et je dirais que ma vie a été vraiment bouleversée quand j'avais 17 ans, j'en ai 47, donc il y a maintenant 30 ans de cela, euh, alors que j'étais alité en Bretagne, dans ma chambre, et j'observais l'arbre qui était situé en face de ma fenêtre, un arbre que j'avais vu depuis tout petit et qui m'avait accompagné toute ma prime enfance. On est souvent assez peu dans l'attention de ce qui nous entoure. On est habitué au monde dans lequel nous vivons, on se situe par rapport à lui, on est habitué aux notions d'espace et de temps, on regarde l'heure, on sait à quelle date on est né, on prend son petit déjeuner, son repas du soir à heure fixe. On nous apprend à nous habituer à ces objets extérieurs, à un comportement dans la vie qui suit effectivement des horaires bien définis. Et donc au final, on se familiarise avec tout ce qui est extérieur à nous. Et autant les enfants que nous sommes encore très émerveillés par ce que nous découvrons, autant lorsque nous grandissons, eh bien, nous finissons par passer à côté de la vie. On croise des objets, on les regarde. Au mieux, ils nous sont utiles. Au pire, on les ignore. Eh bien, cet arbre, je l'avais observé avec un peu plus d'attention. Parce que sans doute j'avais le temps, parce que sans doute j'étais dans un état fébrile également qui me permettait un état de conscience un peu modifié. Et puis j'ai regardé cet arbre et je me suis dit, mais cet arbre n'est pas... il est constitué effectivement d'un tronc, de ramures, de feuilles. Pour la petite histoire, c'était un palmier, donc avec des feuilles un peu particulières, comme vous pouvez vous les imaginer. Et je me suis dit, mais lorsque j'observe cet arbre, il me paraît fini. Il me paraît être là, au bon endroit, là où il doit être. Et lorsque je suis né, cet arbre était déjà là. Euh, Aujourd'hui, je l'observe et je remarque effectivement son tronc, un tronc particulier de palmier, un peu avec des écorces en forme de poils, euh, de longues branches qui tombent. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'en perçois exactement? Il me paraît d'une certaine façon, et pourtant, si je modifiais mes sens avec un microscope, je verrais que ces feuilles sont constituées tout à fait différemment, de particules un peu plus élémentaires. Si je pénétrais encore plus profondément dans cet arbre, au moyen d'un microscope, euh, j'y apercevrais des molécules. Et puis en rentrant un peu plus dans cet infiniment petit, cet arbre changerait mais radicalement et de façon substantielle de forme. J'y apercevrais des molécules, comme je vous le disais, mais également du vide entre les différents composants de ces molécules. Si je pénétrais un peu plus dans ces molécules, j'y apercevrais des énergies euh, et des atomes. Et si dans le même temps, avec ces sens modifiés, x puissance 10, 1000, 1 million, j'observais cet arbre et je m'observais également, eh bien, nous fusionnerions dans un espace qui est tout à fait
différent de celui auquel je suis habitué en regardant cet arbre sans mes sens ou avec des sens bien définis, très limités, que sont ma vision. Et depuis tout jeune, lorsque j'observais cet arbre, eh bien, je ne voyais que ce que je voyais de lui, une forme bien définie. Si j'avais ces sens modifiés, cet arbre serait radicalement différent. Je serais, moi, Christ le gardien, radicalement différent. Nos molécules, nos particules seraient un peu comme un océan, euh, un océan d'univers, ce magma universel qu'est l'espace, avec le système solaire, des planètes qui seraient comme ces différentes molécules ou ces différents atomes. Et mon corps, ici, cet arbre-là, eh bien, nos molécules, nos particules, nos énergies sont intriquées. Nos énergies sont parfaitement intriquées. Je crois qu'il y a une distance entre cet arbre et moi-même parce que j'observe cet arbre avec des sens très limités. Si mes sens étaient modifiés au moyen d'un microscope très puissant, je constaterais immédiatement que cet arbre n'existe pas par lui-même, mais que c'est moi, en tant qu'observateur, qui lui prête sa forme. Et finalement, si je regarde le sol, si je regarde le monde qui entoure cet arbre, c'est la même chose. Tout ce monde extérieur à moi-même n'existe pas de la façon où je le perçois immédiatement. Il existe parce que je suis l'observateur. Il existe parce que je lui prête sa forme, parce que je le co-crée en permanence. Si je ferme les yeux, l'arbre n'existe plus. Si j'ouvre les yeux, cet arbre existe. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu facile parce que tes parents qui sont entrés dans la chambre, si toi tu es en train de dormir, ils voient l'arbre qui est en face de cette chambre, de ton lit. Donc cet arbre existe bien et bien. Et en effet, cette dimension terrestre dans laquelle nous sommes tous induits est une dimension avec ses lois, avec ses rapports entre les différentes êtres qui habitent sur cette dimension sensitive. Cette dimension sensitive, elle existe. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle du problème de perception de l'observateur et de l'objet, on parle effectivement d'un lien, d'une induction dimensionnelle qui fait que moi, observateur, comme tout autre observateur qui vit au même moment que moi, perçoit cet arbre parce qu'il est induit dans cette dimension espace-temps qui existe. Mais qu'il existe une infinité de dimensions qui se croisent et qui s'entrecroisent au même moment, dans l'instant, ici et maintenant. Alors, c'est très compliqué et je m'excuse par avance si cela paraît un peu confus pour ceux et celles qui prennent cette vidéo en route, ou en tout cas cause, même pour ceux qui l'ont écouté dès le départ, parce que on s'identifie à un corps, on s'identifie à un extérieur, à des objets extérieurs, mais au bout du compte, nous ne sommes pas le corps que nous croyons être. Nous sommes dans un principe d'identification à la matière. Mon corps est matériel, cet arbre est matériel. Mais derrière cette matière, derrière ces corps, il existe tout un monde invisible, tout un monde infiniment petit, tout un monde particulier qui participe à l'animation de ce corps. J'ai donc compris que nous étions des âmes cristallisées dans une dimension particulière
euh, est commune aux uns et aux autres qui vivent sur cette dimension à ce moment précis. Mais qu'il existe également des êtres, ici et maintenant, alors que le temps et l'espace n'existent pas. Il existe une infinité de dimensions qui se croisent et qui s'entrecroisent. Et lorsque je regarde avec un microscope, je suis dans une dimension particulière, spécifique. Quand je n'ai pas ce microscope, effectivement, mes sens euh, euh, voient l'immédiateté de ce qu'ils ont à voir, mais lorsque j'observe au microscope cet objet, eh bien je vois que ces formes ne sont pas euh, euh, précisément et perceptibles de la même façon. Sur cette dimension de vie, j'allais dire que l'espace, et au plus loin que nous irions dans l'espace, nous, en tant que dans un vaisseau spatial, ou au plus loin que nous pouvons nous projeter, et que les astrophysiciens peuvent observer avec leurs lunettes l'espace, eh bien, ils restent sur une seule dimension. D'accord ? Ils sont sur une dimension, celle de leur sens, même modifiée par une lunette astronomique, mais cette dimension-là est la même. Par-delà les sens, le monde, l'espace, le temps, les objets s'évanouissent. À 17 ans, c'est très compliqué de mettre ça en mots, euh, mais le ressentir, c'est de se dire que si je ne suis pas ce corps, si cet arbre ne m'apparaît pas tel qu'il est, ça veut dire que les objets, tels que je les crois extérieurs à moi, sont en réalité en moi. Pas moi en tant que corps, bien entendu, mais moi en tant que principe pensant. C'est le je suis de cette conscience qui, tout à coup, restaure tout ce qu'il a de plus divin et de plus sacré. Il n'est plus un corps, il pense, il est conscience d'objet, mais au-delà de la conscience de l'objet, il se sait conscience pure. Si je médite, j'ai la capacité d'évanouir ou de laisser s'évanouir tout ce qui est autour de moi, y compris mon corps, et de rentrer en moi, de faire en sorte que tout ce que je croyais extérieur à moi-même est en définitive en moi, non pas moi en tant que corps, mais moi en tant que conscience. Le problème de la conscience, c'est qu'elle est systématiquement et à chaque instant projetée à l'extérieur d'elle-même dans un paysage dans lequel elle s'identifie. À chaque instant, à chaque moment, dans un espace et dans un temps chronologique qui n'existe pas, mais qui existe parce que elle le projette, parce que elle y est liée de façon, entre guillemets, superficielle et artificielle. Le temps et l'espace, les objets qui remplissent cet espace, n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent parce qu'on les observe. Et ça a été une véritable, comme je vous le disais en introduction, un bouleversement total pour moi de considérer ce monde de cette façon. Parce que je me suis dit, bien sûr, ce monde existe bien. Si je me précipite sur une autoroute, je vais me faire écraser. Et effectivement, je ne peux pas dire que le monde n'existe pas. Le monde existe, il a des interactions, il a des lois particulières, spécifiques, et je ne peux pas échapper. En tout cas, je ne peux pas échapper juste par la pensée et par le fait de me dire que ce monde n'existe pas pour échapper à ces lois et aux causes et aux conséquences de ce monde.
En revanche, je peux comprendre que si le monde n'existe pas tel que je le perçois, c'est que ce monde a été induit en moi. C'est que je suis né, de toute façon, je suis né dans un monde qui n'existe pas tel que je le perçois. Et ça change tout. Parce que cela veut dire que il y a, alors après vous l'appellerez comme vous voulez, il y a une intelligence supérieure à moi-même parce que je n'ai pas voulu naître, parce que ça n'est pas moi qui veut créer ces objets. Il y a une intelligence, un Dieu, l'univers, qu'importe, qui a donc un plan bien défini, puisque nous vivons tous au jour d'aujourd'hui, vous qui suivez cette vidéo, nous sommes liés par ce plan. Nous sommes liés dans ce plan physique. Nous sommes liés dans ce plan physique et nous sommes d'ailleurs de la même génération, à peu près, à quelques années près. Et nous vivons cette aventure de l'esprit, cette aventure de la perception, cette aventure humaine qui fait que nous naissons, nous grandissons dans un environnement particulier, pas juste un environnement physique, mais également un environnement culturel, avec des habitudes, des préjugés, des doctrines, des réflexes. Et nous nous forgeons un caractère, nous nous forgeons une personnalité. Et tout cela existe. Mais j'insiste sur le fait que tout ce qui existe n'existe pas en soi. Il existe parce que une intelligence supérieure nous oblige à vivre dans ce décor, qui est comme un décor de théâtre, une matrice qui permettrait de faire d'éprouver notre propre liberté. Ces masques, je vous rappelle que le mot personae en étrusque signifie le mot masque. Nous avons des masques. Je suis, mais j'existe en tant que personne. J'existe en tant que Christ le gardien. Je suis né, j'évolue, je meurs dans un environnement, dans un espace-temps, une dimension matérielle qui m'oblige. Et le premier acte de liberté, c'est précisément de considérer qu'il y a derrière ces formes quelque chose de bien plus essentiel. Mes sens me permettent d'aller chercher l'essence, en un mot, de ce monde. Et de percevoir, c'est-à-dire de percer ce que je vois pour trouver ce qu'il y a derrière la matière. Et derrière la matière, il y a de l'énergie. La matière en soi, c'est-à-dire la perception dure que nous en avons, c'est un mur. C'est un mur derrière lequel se cachent de merveilleuses choses. Les enfants sont encore émerveillés par ce qu'ils voient. Bien sûr, peut-être par la forme, mais pas que. Je pense que les enfants, des très jeunes enfants, lorsqu'ils naissent, sont encore dans leur perception subtile et qu'ils arrivent à comprendre que cette matière est vivante. Et elle n'est pas vivante juste parce qu'on peut la toucher, mais elle est vivante parce qu'on peut l'entendre, qu'on peut percevoir le mouvement de son énergie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir, de façon un peu laborieuse, il est vrai, parce que en la matière, c'est le moment de le dire, les choses ne sont pas faciles à percer. Et que cette aventure qui m'est arrivée à l'âge de 17 ans, eh bien, je souhaite à toutes et à tous de l'apercevoir.